La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Bonjour, bonjour, heureuse de vous retrouver pour Destin de femme, l'émission du féminisme autrement, inspirée par le livre de Valérie Pérez. Elle a l'énergie du Sud, le sens de la répartie bien affûté et un talent pour croquer la vie en sketch. L'humoriste et comédienne Marion Mézadorian est passée maître dans l'art de capturer les petites folies et elle recommence dans Craquage, c'est son tout nouveau spectacle et c'est au la Comédie des Champs-Élysées à Paris. Eh bien, bienvenue sur Sud Radio, Marion Mézadorian. Merci beaucoup. Contente de vous retrouver. À tout de suite. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. À tout de suite, oui, c'était logique en même temps, ce n'est qu'un jingle. Alors Marion, on va commencer par les questions usuelles de ce début d'émission. Quel est selon vous le féminisme ? Qu'est-ce que c'est votre définition du féminisme ? La définition du féminisme, je dirais défendre ses droits qui sont les plus naturels et les plus évidents. Oui, qu'on ne devrait pas avoir à défendre. En fait, qu'on ne devrait pas avoir à défendre, ce n'est pas un sujet normalement. Est-ce que les hommes ils peuvent être féministes selon vous ? Oh oui. Ouais. Oh oui, bien sûr. Ils ont des mamans et ils ont des sœurs. Hein. Ouais. Ils ont des tantes, ils ont des cousines. Donc, ils ont de l'amour pour ces femmes-là. Il n'y a pas de raison qu'ils leur veulent du mal à tout prix. Vous en avez des hommes féministes autour de vous ? Oui. Mon frère, je trouve que il a cet amour pour les femmes. Il aime les porter, les aider, leur donner un maximum de clés pour qu'elles avancent dans le boulot, dans la vie privée. Et puis des amis, j'ai beaucoup d'amis de ma génération qui sont vraiment à l'écoute et je trouve que c'est chouette. Pour qui c'est pas un sujet, quoi, aussi. Pas un sujet, non, c'est vrai. Qu'est-ce qui fait que, selon vous, le droit des femmes avance lentement ? Ou pas assez ? C'est parce que ça n'arrangerait pas les hommes, peut-être. Ah. Si ça n'avance pas, c'est qu'il y en a un à qui ça ne doit pas arranger. Hein. À mon avis, on doit être un seul, vous pensez ? Ils doivent être nombreux, mais voilà, c'est que ça ne doit pas arranger certaines personnes. Oui. Et quand même, ça bouge un peu quand même. Ça va mieux. Bien sûr. Et qu'est-ce qui, à votre avis, fait que tout d'un coup, ça commence à avancer un peu plus quand même si c'est encore trop lent ? La parole se libère, on a gagné des droits pour ne plus être enfermé, tapé, prisonnier de tout. Donc on peut dire les choses, ça assomme parfois. Certaines se font passer pour des hystériques juste parce qu'elles osent dire les choses au nom de toutes. Et donc du coup, oui, ça bouge, ça repousse et on s'habitue enfin à ce que ce soit possible. Il y avait une grande dame qui nous a dit dans Le Second Sexe, c'est Simone de Beauvoir, que on ne naît pas femme, on le devient. Est-ce que c'est une phrase qui vous parle, ça ? Est-ce qu'il y a un moment particulier où vous vous êtes sentie devenir femme ? Je peux comprendre. Alors moi, par rapport à l'éducation que j'ai eue, mon papa, qui a eu une enfance très très dure, moi j'ai l'impression d'avoir été élevée entre guillemets comme un homme, comme on dit, à la dure, machin. Et il n'y a pas vraiment eu de différence entre les hommes et les femmes. Donc c'est vrai que entre moi et mon frère, j'ai eu vraiment la même éducation. Il fallait avoir la même force, la même intelligence, le même bagot aussi. Voilà. Après, oui, faut envoyer le même répondant. Et puis oui, du coup. Quand d'un coup je grandis, je me dis mais il y a une différence entre les hommes et les femmes quand même. Ça existe, la différence. C'était pas dans ma famille au départ. Mais c'est ça. Allez, Marion Mézadorian, on vous écoute sur Sud Radio, c'est parti. J'en peux plus, je te dis. Je tombe toujours sur des mecs qui disent j'aimerais bien apprendre à te connaître et ils me donnent rendez-vous à 22h30. Moi maintenant, j'aimerais bien qu'on apprenne à me connaître, mais à 18h. Parce qu'il fait jour à 18h. On est obligé de se parler à 18h, on se regarde dans les yeux à 18h, on boit pas 5 shots de tequila avec un œil qui dit merde à l'autre, tu vois ce que je veux dire ou tu vois pas ce que je veux dire ? Ouais, tu vois ce que je veux dire. Et au boulot, là, c'est pareil. Attends, ma boîte, il me demande de valider des crédits à des gens dont on est sûr qu'ils pourront jamais rembourser. Comme ça, après, on revend tous les crédits à une autre boîte qui, elle, travaille avec les huissiers qui débarquent chez les gens. Toi, par exemple, t'en penses quoi ? Éthiquement, c'est pas ouf, non ? Tu vois, je sais pas, je me dis, j'arrive en soirée pour draguer. Tu sais quoi dans la vie ? Moi, je ruine les gens comme je vais ruiner ta vie. Ça marche, hein. Vous faites rire. Mais alors, vous faites rire en fait sur des absurdités, quoi. C'est-à-dire sur des absurdités du quotidien ou de positionnement ou en fait sur des petits nœuds que vous relevez comme ça et c'est ça les craquages.
Oui, c'est ce qui me fait rire, c'est les incohérences. Et oui, c'est les incohérences de nos propres propos à chacun. Et alors, on y passe tous, hein, très clairement. J'ai passé mon temps à écouter les gens. Et puis, je vois qu'il n'y en a pas un qui passe à côté. Oui, peu importe d'où on vient, notre statut hiérarchique, notre niveau de vie, peu importe. Et j'aime relever ça, ce qui est vraiment oui, l'incohérence de ce qu'on raconte, et on se rend compte qu'on peut être tout et l'autre en 5 minutes, quoi. Et puis c'est de l'expérience vécue aussi ou... Ah, tout. Ouais, c'est Oui. que des choses qui vous sont arrivées, quoi. J'incarne 16 personnages. Alors les 16, c'est des profils que soit j'ai rencontrés, soit j'ai romancé en fusionnant 2 personnes que j'ai pu rencontrer. Mais c'est des gens que j'ai vus, entendus, et puis après j'ai rajouté ma patte. Mais c'est des choses qui m'ont touchée, qui m'ont fait rire et avec lesquelles j'étais d'accord, ou du moins je sentais leur solitude, quoi. Donc j'avais envie de les mettre en lumière. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que chez vous, le craquage, en fait, qu'on pourrait, quand on pense au craquage, on pense à un pétage de plomb, en fait, hein, mais plutôt négatif en général. Ce qui est intéressant chez vous, c'est que ça prend le sens du positif, c'est-à-dire que, en fait, ce craquage, ce moment où ça dérape, et ben, ça vous libère complètement, puis ça nous libère aussi nous, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est une libération. Alors je pense que quand moi je joue le pétage de plomb sur scène, le public doit le vivre par procuration et se dire merci d'avoir pété un câble dans le cadre de l'entreprise, j'en rêvais. Je vais peut-être essayer de faire autrement, moi, maintenant que j'ai vu que ça pouvait partir jusque-là. Parce que vous allez chercher nos envies les plus cachées, en fait, c'est ça ? Certainement, certainement. Et alors votre public, comment il réagit ? Il est tout à fait enfin, il se marre déjà évidemment, mais qu'est-ce que c'est le rapport au public ? Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir en fait quand vous êtes en face de lui ? Oh, c'est la qualité des silences, et quand on entend les mouches voler parce que le propos est juste, il pique, il est à l'endroit où effectivement c'est là où il fallait qu'on mette les mots, et puis la puissance des rires juste derrière, parce que je joue avec les deux tout du long. Pour moi, c'est l'écriture, c'est comme un film, quoi. Il y a des moments saisissants, drôles, et puis les moments qui ne sont pas drôles sont extrêmement voulus, mais pas du tout indigestes. Au contraire, c'est comme des scènes de film. Et alors, ce qui est intéressant dans votre craquage, c'est que vous perdez le contrôle, mais nous, on se retrouve. En fait. Oui. Non, mais c'est un peu ça l'idée, quoi. C'est vraiment ça. Ah, c'est vrai. Ouais. Oui, ça. Alors souvent, j'ai des gangs de psy qui viennent me voir. Okay. Elles se passent le mot. La patientèle débarque aussi. D'accord. J'apprends ça de soirée en soirée. Mais oui, effectivement. Le but, c'est un peu de montrer jusqu'où on peut aller quand on n'ose pas dire les choses, quand on ne parle pas, et de dire, bon, les amis, et si, avant d'arriver à ce niveau-là d'abus de soi-même, est-ce qu'on dirait pas les choses en temps et en heure, calmement à la personne concernée, et si on tentait justement de le faire ? C'est vrai. Alors, il y a aussi, évidemment, ce qu'on a dit au départ, une forme de protestation aussi contre une société où la retenue et la discipline émotionnelle sont mises en avant, quoi. On n'est pas censé se lâcher, en fait, en général. Et l'idée, c'est que, en fait, c'est au détriment de notre expression personnelle. C'est aussi ça que vous nous racontez, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a besoin de ce lâchage-là pour vivre mieux. Oui, disons, quand il y a des nœuds, c'est sûr que si on les garde, à un moment, ça pète. Ou du moins, alors ça pète pas forcément dans le cri de « Ah, ça fait 10 ans que je voulais te dire ça ». Non, les 3/4, on se maintient. Mais c'est quoi qui pète ? C'est le corps. Donc j'en parle en rigolant, mais pas que, sur toutes les maladies qu'on peut se déclencher, les troubles, les tocs, tout ce qui déclenche, parce que ça explose à un endroit. Si les mots ne sortent pas, ça explose ailleurs. Alors Marion Mazadorian, c'est vous qui écrivez vos sketchs. Oui. Bon, voilà, on le saura, le réal a éternué. Exactement. Et Marion lui a dit « c'est souhait ». Dans le spectacle, je dis que les personnes, quand on éternue, ça veut dire qu'on n'est pas forcément d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ne rougis pas, Juju. Je pense que la technique a eu du mal à digérer ce que je venais de dire juste avant. Ah là. Et donc oui, je disais, Marion, avant d'être interrompue par l'éternuement de notre cher réalisateur, que le seul... non, c'était pas ça que je vous disais du tout. C'est vous qui écrivez vos sketchs. Donc votre inspiration, on l'a dit, c'est votre vie de tous les jours, c'est ce que vos épreuves et vos trucs marrants. Quand est-ce que vous savez qu'il y a un truc qui va faire rire ? C'est-à-dire, comment vous relevez le moment où tout d'un coup ça va devenir un sketch ? C'est quand ça me touche. Ouais. Quand ça me touche, il y a le tampon. Ouais. Quand c'est juste drôle,
Et j'ai l'impression que ça peut vite, au bout de 3 mois, 6 mois, ça va. Il n'y a pas de chose solide derrière. Quand ça me touche, je me dis, oula, là, il y a du fond, ça parle. Ça fait quand même plusieurs fois que j'entends ça. Et souvent, quand ça me touche, c'est que ça me fait rire aussi. Parce qu'il y a quelque chose qui se joue. Et je suis souvent une des seules à rire dans la vie, avec mes amis, la famille ou le boulot, sur certaines scènes que je vois au quotidien. Et je me dis, mais cette phrase, mais c'est extraordinaire. C'est une vanne en soi. C'est à mourir de rire. Mais la situation est tellement dramatique en soi que j'ai l'impression que moi seule suis un public de cinéma et je me dis mais c'est ça que je vais prendre. Et alors vos proches quand vous faites ça, comment ils le prennent? Alors oui, c'est vrai que ça connaissent en même temps. Ça fait quand même 2 spectacles que je mets mon père sur scène. Bon, lui je crois qu'il n'a plus de mots. Hein. Ouais. Il les avait pas trop avant, mais alors là on en a encore moins. Bon, il est un peu fier quand même, non? Oh, j'espère, je pense. Il vous dit pas? Il a du mal, hein, mais si, non, franchement il me soutient. Parce que c'est quand même un sacré engagement le seul en scène en plus. On va y revenir. Mais... Oui, c'est un combat solitaire. Oui, c'est un vrai combat solitaire. Ouais. Eh bien, c'est Destin de femme sur Sud Radio. Aujourd'hui, on est avec la comique Marion Mésadorian qui est à l'affiche de son tout dernier spectacle Craquage. C'est à la Comédie des Champs-Élysées. Vous restez avec nous, ça continue dans un instant. À tout de suite. La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Destin de femme, c'est l'émission du féminisme autrement que vous retrouvez tous les samedis à 13h30 sur Sud Radio. Aujourd'hui, on est avec Marion Mésadorian qui est comédienne humoriste et à l'affiche de son tout nouveau spectacle Craquage, c'est à la Comédie des Champs-Élysées. Alors Marion Mésadorian, donc on l'a dit, vous avez écrit ce nouveau spectacle. Vous êtes mise en scène aussi. Alors je vais retrouver son nom. Michael Chirignan. Voilà, merci beaucoup. C'est la communauté. Voilà. Michael Chirignan, voilà. Voilà la communauté arménienne. Hein, on a bien choisi. J'en rigole pendant le spectacle. Et alors ça m'intéresse justement parce que avec Michael Chirignan, donc en fait lui il vous met en scène seul en scène avec vos propres textes. Comment il aborde un texte qui est pas le sien pour réussir à quand même mettre sa patte quoi? Il est trop fort. C'est vrai que le but d'un metteur en scène, c'est quand même de ne pas s'imposer à l'autre, mais d'essayer de comprendre comment l'autre veut délivrer les choses, quelle est sa force, comment ça peut s'articuler, tout en rajoutant une folie que moi je n'ai pas jusque-là et que lui a et qui est magique et magnifique. Et nos deux univers se mixent vraiment bien, quoi. Il a il arrive à customiser tous mes personnages avec une pensée, une position, un accessoire, une façon de me diriger avec justesse pour être vraiment en direct dans le cœur avec le public, quoi. Vous vous connaissez bien depuis longtemps? Alors c'est mon producteur qui m'a fait rencontrer Michael en 2019 quand j'étais en train de développer mon premier spectacle et on s'est très bien entendu et puis on a redémarré. Voilà. Alors j'ai envie de savoir, est-ce que vous connaissez une blague arménienne, tiens? Mais pas du tout. Non, il n'y en a pas? Alors, il y en a une qui a beaucoup circulé sur Internet, j'ai vu avec Guillaume Play. Hein. Je ne sais pas si vous l'aviez entendu. Allez-y. Je crois que c'était un Arménien qui avait appelé et qui dit oui, moi, avec la langue arménienne, et c'est vrai, mon père a le même problème, on a du mal avec le féminin et le masculin. Donc, en fait, on dit un maison, un brouette, on a du mal quand c'est une ou un. Et il dit du coup, quand je vais acheter mon pain, au lieu de dire une baguette, j'ai trouvé l'astuce. Je dis, excuse-moi, est-ce que je pourrais avoir 2 baguettes? Voilà. Donc je redis vraiment ce que j'ai vu dans l'émission de Guillaume Play. Et ça m'a fait vraiment rire, quoi. Ça marche bien. Alors Marion Mésadorian, vous êtes quand même débutante, même si vous commencez à avoir une petite cote de popularité. Évidemment, vous vous êtes servi des réseaux sociaux aussi pour avancer. Est-ce que vous pensez que c'est un change, que ça change la donne, quoi? On va parler français totalement. C'est totalement possible, évidemment. C'est la nouvelle plateforme pour être vu, entendu à notre sauce, en toute liberté. Donc oui, si on a envie... C'est hyper important, quoi. Pour percer aujourd'hui, c'est incontournable, en fait, c'est ça que vous voulez dire. Je pense pas que ce soit incontournable, mais c'est un outil qui peut être direct. Et est-ce que vous pensez que c'est un outil qui peut être aussi aidant, dans votre cas, par exemple, que dangereux et polarisant et que... comme tous les médias, à partir du moment où on s'exprime, peu importe où, selon ce qu'on raconte et avec qui, ça peut être compliqué. Mais du coup, en fait, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. C'est un peu comme l'humour aussi, parce que l'humour, ça peut être aussi une arme, ça peut être un outil de résistance. Ah oui. Vraiment, parce qu'en fait, avec le rire, on fait comprendre et digérer les choses. Moi, je le vois, que ce soit avec mon chéri, avec mon fils, avec ma famille, toutes les choses un peu dures à faire comprendre.
je le mets en métaphore avec de l'humour, tout de suite ils rigolent, Ça ils passe comprennent et boum, on est plus dans le conflit. C'est vraiment une libération, c'est ça que vous racontez, quoi. Moi, c'est un outil depuis petite. Quand j'ai Ouais. compris que ça permettait de désarmer chaque conflit, et c'est un bonheur, quoi. Franchement, je l'utilise à toutes les sauces. Ça me permet de dire ce que je pense Ouais. et que l'autre l'entende sans se braquer, puisqu'il voit qu'il n'y a pas d'agression et que ça le fait rire. Donc, si ça le fait rire, c'est que c'est vrai. C'est sûr. Marion Mésadorian, votre premier seul en scène, on en a parlé, c'était Pépite. Il a reçu la récompense du prix SACD Fonds Humour en 2016. Pourquoi Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, à votre avis, vous êtes sorti du lot? Parce que j'ai payé quelqu'un. Non. Certainement. Ça aussi, c'est une blague qui Point marche. du tout. Allez, non, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Ça a dû plaire. Ouais. Mais on vous a pas débriefé derrière en disant Non. il y a tel truc qui vous. Alors c'est non. vrai que quand on reçoit ce genre de prix, vous sait que on n'a plus au-delà d'une majorité. Et donc ça plaît, vous? Ça vous aide aussi ou pas? De Ça recevoir vous a aidé des derrière? prix. Ouais. Oui, c'est pas ce qui transforme le plus l'essai en tout cas, mais ça nous permet de confirmer que on peut être validé par nos pairs, ce qu'on fait, on se plante pas tant que ça. Voilà, ça nous donne des plots à suivre, on va dire. Et alors vous, en tant que femme, parce que les humoristes femmes, il y en a de plus en plus, mais c'est nouveau, hein, ça fait pas si longtemps que ça qu'elles commencent à percer et à être entre guillemets respectées. Est-ce que ça a été un sujet pour vous, ça? Vous l'avez senti que si vous aviez été un homme, ça aurait été plus vite ou pas du tout? Je pense pas que si j'avais été un homme, ça aurait été plus vite. Je l'ai senti au début quand je faisais des scènes ouvertes dans des comédie clubs il y a 10 ans, mais je m'en suis vite extirpée parce que comme je ne fais pas de stand-up, c'était plus un lieu d'expression pour moi qui me semblait juste. Par contre, oui, c'est vrai que ça se sentait un peu comme ça il y a 10 ans. Les collègues qui y sont aujourd'hui me disent que ça l'est moins, donc ça fait vraiment plaisir à entendre et que c'est des lieux plus safe et plus agréables à vivre pour tout le monde, pour s'exprimer. Mais oui, mais par contre, non, je suis pas convaincue du fait qu'être un homme, ça permet d'aller plus vite et plus loin dans l'humour. Quand on voit les carrières de Foresti, Blanche Gardin, Muriel Robin, ça reste les reines. Ouais, c'est vrai. C'est les reines. Donc voilà. Et les prochaines arrivent. Blanche Gardin, elle n'est pas tout à fait en odeur de sainteté en ce moment. Oh, il y a eu des hauts débats pour tout le monde. Ouais. Hein. Et la route est longue. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Alors, vos deux spectacles, ils se basent sur vos expériences très personnelles, on l'a dit. Vous vous exposez, du coup, carrément sur la scène, et puis même là, dans cette émission, hein, puisque vous dites que c'est bien de votre histoire que vous parlez. Est-ce que c'est cette sincérité-là qui fait que ça fonctionne aussi, à votre avis? Le public, il doit aimer ça, non? Oui, c'est ça. Moi, de toute façon, dans tout ce que j'écris, je me dis c'est la sincérité qui paye. Le but étant pas de dire exactement ce que l'on vit au quotidien et d'être impudique. C'est pas forcément sur ce tableau-là, mais c'est de dire si je joue ce personnage-là ou si j'explique cette scène-là, qu'est-ce que j'aurais vraiment dit, qu'est-ce que j'ai vraiment ressenti. Et si on est honnête avec ça, en général, on tape dans le mille. Et je vois souvent quand je travaille avec d'autres humoristes, ils veulent trouver des vannes et des vannes et des vannes. Mais en fait, au lieu de chercher une formule qui est une vanne et qui sonne bien, qu'est-ce qu'on aurait vraiment dit et qu'est-ce qu'on a vraiment ressenti à ce moment-là dans l'histoire? Si on est sincère, c'est une vanne en soi. Ouais, souvent. Et là, on tape dans le cœur des gens. On fait, ah oui, c'est vrai. Et il y a un rire parce que c'est trop vrai. Et donc, c'est pas une mise en danger, quoi. De dire ce qu'on ressent et ce qu'on pense, il faut le calibrer et l'équilibrer. C'est pour ça que le travail d'écriture est très important. On peut pas aller sur scène en disant tout et n'importe quoi sans le réfléchir. Ouais. Sinon, évidemment, ça reste juste une discussion entre potes. Ouais, bien sûr. Et si la discussion entre potes, elle est filmée et diffusée, ça peut tourner mal. Parce que ce qu'on dit entre amis, on sait qu'on le dit pas à la radio, à la télé et sur les réseaux. On calibre tout. Donc, le but est de ne pas se censurer, mais d'en faire une œuvre qui peut être audible pour tous. Ouais, et qui soit... soit pas clivante, quoi. Oui, et qui reste du spectacle aussi. Bien sûr, bien sûr. Alors, vous avez grandi quand même dans la vie, au départ, en observant les marchés, par exemple. Pas mal. C'est un lieu riche en personnages. Est-ce que c'est une des premières inspirations, ça? On imagine que oui. Oui, c'est vrai que mon père travaille sur les marchés depuis plus de 50 ans, je crois. Depuis c'est peut-être lui, votre première inspiration, en fait. C'est totalement lui. C'est le plus grand comédien que je connaisse. Hein. Et ce que je dis souvent, il a une grande technique de respiration ventrale pour annoncer son prix des clémentines et des courgettes. Croyez-moi que ça envoie. Non, c'est vrai qu'il projette, il parle fort, il est drôle, il a le sens du rythme. C'est assez incroyable. Et souvent, quand je suis allée en école de théâtre, je trouvais que des fois, certains profs avaient moins le rythme que mon père. Ouais. Et je me suis dit, mais j'ai été à bonne école. Et alors, la comédie, c'est un truc depuis que vous êtes toute petite, c'est ça? C'était une évidence dans votre chemin? C'était ça ou rien? Je me souviens
qu'à la cour de récré, pendant la cour de récré, le rire permettait, 1, de se faire des amis, de désamorcer des problèmes, et 3, d'aider ceux qui n'arrivaient pas à en avoir. Et ça me permettait de me faufiler partout. Je supportais pas l'exclusion, de voir certains mis de côté. C'était un peu dur. Donc j'arrivais à les faire rire en cachette, parce que j'étais pas la leaduse du groupe qui disait allez, venez, on le prend lui. Non, ça je savais pas faire, mais je savais le récupérer, lui emmener de la douceur et un regard. Donc c'est humaniste en fait le rire chez vous aussi. Hein. Ouais. Ah ouais, vraiment. C'est vraiment, ça aide à créer du lien. Absolu. Parce que ça désarme l'autre, parce qu'on lui montre qu'on l'a vu tel qu'il était et que c'est pas grave et qu'on l'aime quand même. C'est vrai. Donc du coup les armes tombent. Mais oui, très jeune, à l'âge enfin je sais pas, petite, avant mes 10 ans, j'ai découvert Ali Kakou à la maison. Plus tard Gad Elmaleh, à mes 10 ans, il y avait déjà la première VHS qui tournait beaucoup et il était très jeune, Gad Elmaleh, à ce moment-là. Et franchement, ça a bercé mon enfance et ça a semé une graine qui n'est jamais partie. Donc vous êtes contente aujourd'hui? Je suis très heureuse, j'ai réalisé mon rêve. Bon, bravo. Si vous aviez un souhait, Marion Meza-Dorian, ça serait quoi? N'importe lequel? Oh bah n'importe lequel, la paix dans le monde. Avant de penser à sa propre carrière. Vous êtes la 10e Miss France qui passe derrière mon micro. Alors, ça me fait vraiment plaisir. Par contre, c'est la première fois qu'on me compare à une Miss France. Croyez-moi bien. J'espère que la vidéo est là, mais avec pour ceux qui ne regardent pas la vidéo, d'ailleurs, le mouvement de cheveux était merveilleux, sachez-le. J'ai tout donné. Très important. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci beaucoup pour l'invitation. Je rappelle, votre spectacle, c'est Craquage. C'est à la Comédie des Champs-Élysées. Peut-être que vous allez pouvoir donner l'adresse, d'ailleurs. Oui, c'est 15 avenue Montaigne, plus particulièrement au studio des Champs-Élysées, mais c'est le même bâtiment et ça sera jusqu'au 26 avril. Eh bien, restez connectés, puis surtout allez voir Marion Meza-Dorian. C'était Destin de femme, c'est Julien qui réalisait pour vous aujourd'hui. Je lui fais un bisou, je vous embrasse aussi et je vous retrouve demain à 19h pour cet excellent bye bye. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair, avec la Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes.